Le Luxembourg, ce petit territoire de 2580 km², avec une population de 630 000 habitants, est plus important qu'il n'y paraît. Appartenant à l'Union européenne, cette nation possède une riche histoire et une économie extrêmement solide. Mais quels sont les secrets et les raisons de cette réussite économique pour ce petit pays niché entre la France, l'Allemagne et la Belgique? On considère le PIB par habitant du Luxembourg comme étant le plus élevé au monde. Il occupe d'ailleurs cette première place du classement depuis 1993. Avec un niveau de pauvreté à 2300 € et un salaire social minimum à 2800 €, le Luxembourg est un des pays qui propose les meilleures conditions de vie à sa population. Pour comprendre cette fabuleuse réussite économique, il est tout d'abord nécessaire de comprendre le système luxembourgeois. Déjà, c'est important de faire un état des lieux, de savoir en fait d'où ça vient et ensuite comment ils ont évolué, qu'est-ce qui a été mis en place. Donc déjà, en fait, l'état des lieux, c'est que le Luxembourg, en fait, a une réputation d'économie stable et qui est résiliente. Ça fait depuis des années que c'est comme ça. Donc en fait, c'est solide et le Luxembourg, en fait, c'est un pays où les gens ont de la confiance. Quand tu vas avoir des investisseurs qui vont venir, quand tu vas avoir des fonds d'investissement, des hedge funds et également d'autres types d'entreprises, des startups également, quand elles vont venir ici, ce sont pour différentes raisons, mais également le fait principal, c'est que le pays est stable. Donc la place financière du Luxembourg, elle est reconnue mondialement, donc c'est une des grosses places financières européennes et mondiales. Et le Luxembourg est classé souvent dans le top 10 des pays les plus performants dans toutes les analyses comparatives internationales. Le Luxembourg est en effet connu pour être un pays économiquement stable. Il a une économie diversifiée avec des secteurs clés tels que la banque, la finance, les technologies de l'information, l'industrie sidérurgique, la logistique et le tourisme. Le pays a également un taux de chômage relativement faible et un niveau de vie élevé. Le Luxembourg est également considéré comme un centre financier international important, avec une forte concentration d'institutions financières internationales et de sociétés d'investissement. Le secteur bancaire est réglementé de manière stricte, ce qui contribue à sa stabilité. De plus, le gouvernement luxembourgeois a mis en place une politique fiscale attractive pour les entreprises, ce qui a attiré de nombreux investisseurs étrangers et contribué à l'expansion du secteur financier du pays. Enfin, sa diversification économique, sa politique fiscale attractive et sa réglementation financière stricte en font un pays économiquement stable. Néanmoins, le pays n'a pas toujours été la machine financière qu'il est aujourd'hui. Le Luxembourg, c'est un pays très paysan, qui s'industrialise avec le fer, le fer et l'acier notamment. C'est toujours le cas d'ArcelorMittal. Et en termes d'agriculture, il y a par exemple Luxley, qui est un gros producteur, un gros groupe agro-industriel. Donc, voilà, de base, on a ce pays dans les années 40, 50 d'après-guerre qui est très industrialisé, industrie lourde, industrie très demandeuse d'énergie, très demandeuse de main-d'œuvre, donc le fer, en fait, des industries lourdes en fait de base, et puis l'agriculture, une population encore très, très rurale. C'est en effet à partir du 19e siècle que l'agriculture devient l'activité économique centrale du pays. Même si le Luxembourg est alors un pays agricole pauvre, incapable de nourrir correctement l'ensemble de sa population. C'est enfin au XXe siècle que le Luxembourg connaît une forte industrialisation, notamment dans le domaine de la sidérurgie. Mais la Seconde Guerre mondiale va être particulièrement éprouvante pour le pays, qui est occupé par l'Allemagne nazie de 1940 à 1944. Même si la résistance luxembourgeoise est active, le pays est durement touché par les combats et les persécutions, qui font des milliers de morts. Après la libération du pays en 1944, le Luxembourg se tourne vers la reconstruction et la modernisation avec notamment la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. Au 19e siècle était celle-ci, vous êtes luxembourgeois, quand vous arrivez au Luxembourg, que vous avez appris quelque chose et que vous êtes prêt à servir l'économie. Et ce Luxembourg est devenu en 1952 siège des communautés européennes
charbon et de l'acier, ce qui a fait du Luxembourg le berceau de l'Union économique et l'Union européenne de nos jours. Et Luxembourg s'est par la suite développé en tant que banque place financière, une des principales places européennes. La sidérurgie, qui avait été l'un des moteurs de l'économie luxembourgeoise avant la guerre, reprend son essor et attire des travailleurs étrangers, notamment italiens et portugais. Dans les années 1950 et 1960, le Luxembourg connaît une période de prospérité économique qui se traduit par une transformation rapide et profonde de la société. Les années 60 sont marquées par une importante réforme du système éducatif qui vise à accroître l'accès à l'éducation et à améliorer la qualité de l'enseignement. En 1970, le gouvernement luxembourgeois crée un centre financier international qui va devenir l'un des piliers de l'économie du pays. Ce centre financier attire des banques et des compagnies d'assurance du monde entier et contribue à faire du Luxembourg l'un des pays les plus riches d'Europe. Dans les années 80, le Luxembourg s'engage dans une politique de diversification économique qui vise à réduire la dépendance de l'économie luxembourgeoise vis-à-vis de la sidérurgie et du secteur financier. Cette politique se traduit notamment par des investissements dans les technologies de pointe et les industries de la communication. L'économie luxembourgeoise, ces acteurs étant conscients de leur peut-être trop grande dépendance sur les services financiers, les services bancaires, tout ce genre de choses, il y a une très très grande concentration du gouvernement, faire des activités peut-être plus productives, des activités à très très haute valeur ajoutée, donc en haut des chaînes de valeur en fait, sur des étapes des chaînes de valeur qui sont un petit peu isolées de la concurrence internationale, par exemple les pays avec des main d'œuvre pas chères. Moi il y a 3 domaines dans lesquels c'est très impressionnant, où il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Déjà le domaine spatial, il faut bien savoir que le Luxembourg, même si c'est un tout petit pays, énormément de composants qui sont dans les infrastructures de l'ESA, même parfois de la NASA, sont fabriqués ou alors en tout cas conçus, réfléchis par des acteurs luxembourgeois. Il y a le spatial et puis aussi il y a le quantique, tout ce qui est numérique, le digital, un des supercalculateurs quantiques en Europe et au Luxembourg. Je sais que par exemple il y a beaucoup d'étudiants chinois, indiens qui viennent travailler dans ces secteurs-là à l'Université du Luxembourg. Il va y avoir, bien sûr, après l'ILERI qui est un pionnier dans ce domaine sur le cyberespace, il va aussi y avoir un master, ou alors peut-être qu'il est déjà sur le cybersécurité à l'Université du Luxembourg, bien sûr, qui a plus de moyens que l'ILERI. C'est la seule université publique du Luxembourg, donc tous les fonds sont aspirés en fait par cette université. Et justement, ce qui est remarquable, c'est que les fonds de l'Université du Luxembourg ne font que d'augmenter de manière considérable, peut-être avec des croissances en pourcentage à plus de, à 2 chiffres. Ainsi, le système d'éducation et de formation du Luxembourg est également un facteur microéconomique important de sa richesse. Le pays dispose d'un système d'éducation de haute qualité qui permet de former une main-d'œuvre qualifiée et adaptée aux besoins du marché du travail. Cette population qualifiée se place ainsi parmi les facteurs qui suscitent la confiance de ce pays à l'étranger. L'économie du Luxembourg, c'est une économie dite de connaissance. En fait, tu vas avoir une population qui travaille, qui va être très éduquée. Qui généralement, tu vas avoir soit des premières années de master, soit des master 2. Néanmoins, le système éducatif n'est pas le seul facteur de cette confiance aux investissements dans le pays. Depuis le 19e siècle, en tant qu'État comme il existe encore de nos jours, est un État qui cherche à construire des ponts avec ses voisins constamment et qui cherche à avoir le dialogue en permanence. Et comme ils sont bilingues, français, allemands, ils peuvent discuter dans les grandes réunions comme dans les couloirs et faire un grand réseautage. Et comme nous avons une grande stabilité politique depuis plus de 100 ans, avec quelques changements seulement, il y a des réseaux très forts qui ont pu être établis et qui donnent la confiance du Luxembourg comme un pays solide et sérieux. Cette confiance des investisseurs débouche sur l'implantation de nombreuses firmes internationales. De nombreuses entreprises internationales, notamment dans les secteurs de la finance, de l'industrie et des services, ont choisi d'établir leur siège européen ou leur filiale au Luxembourg en raison de son environnement favorable aux affaires. Si tout un tas de multinationales, Amazon,
Ferrero ont leur siège là-bas, siège européen au moins. Il y a bien des raisons, au-delà du fait que il y a un effet d'habitude, c'est-à-dire que ça fait peut-être 10, 20, 30 ans qu'ils sont là, alors ok, ils ont des liens bien établis avec le gouvernement, ils ont une main-d'œuvre qui est expérimentée maintenant, parce que ça fait des dizaines d'années qu'elle travaille pour eux, mais il y a toujours une raison fiscale qu'il faut pas nier. Alors une question se pose. Le Luxembourg est-il un paradis fiscal ou non ? En effet, membre fondateur de la zone euro et de l'espace Schengen, le pays se doit de suivre les directives européennes et d'assumer son rôle de capitale de l'Union. La question européenne est centrale dans le pays. Le Luxembourg accueille de nombreuses institutions européennes, comme la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Pour moi, le Luxembourg a totalement confiance en Europe. Et sans l'Europe, sans cet espace Schengen, sans tout ça, je pense que ça réduirait drastiquement la manière dont le Luxembourg évolue. Pour moi, le Luxembourg a besoin de l'Europe autant que l'Europe a besoin du Luxembourg, ça c'est sûr. En tant que membre de l'Union européenne, le Luxembourg est également engagé dans la promotion de la diversité culturelle à l'échelle européenne. Cette promotion fait du Luxembourg un pays multilingue et multiculturel avec une population composée de personnes de différentes origines ethniques et nationales. Le pays compte 3 langues officielles, le luxembourgeois, l'allemand et le français, ainsi que de nombreuses autres langues parlées par les communautés immigrées. C'est un peu dans l'ADN des luxembourgeois, parce que déjà en 1987, le Luxembourg a introduit le bilinguisme, c'est-à-dire à côté du latin, on enseignait le français et l'allemand. C'était la première étape. Au 19e siècle, les luxembourgeois sont devenus un État neutre, c'est-à-dire étaient accessibles pour accueillir des personnes qui étaient exilées, comme Victor Hugo, mais aussi des communautés juives, des communautés ecclésiastiques du Kulturkampf en Allemagne. Ce multiculturalisme débouche sur une nouvelle approche économique. En effet, 47% de la population est étrangère, ce qui contribue à une grande variété de traditions et de coutumes culturelles. Cette même population génère des milliards d'euros en plus pour le gouvernement luxembourgeois. Mais qu'est-ce qui attire ces expatriés à choisir le Luxembourg comme le pays pour s'installer et développer leur business ? So for me, the main difference is the diversity of the country. We have more than 150 different nationalities, so it gives you the opportunity to meet people from everywhere, from all the continents, from all the planets. So it's good. It's good that, and also I think it's maybe one of the safest countries in the world, and so you feel you can be during the night. You can go to a bar. You can leave the bar what time you want and you feel safe. So, yeah. Moi je crois d'une part c'est le caractère que j'avais déjà évoqué, c'est le caractère multiculturel, cette ouverture sur le monde, cette proximité des milieux politiques, économiques, sociaux, c'est une chose assez importante. La proximité aussi des pays voisins de la Belgique, la France et l'Allemagne. Puis la qualité de vie, c'est une densité urbaine importante, mais quand même pas trop forte. Les espaces verts sont à proximité, les infrastructures, le transport public est gratuit. Il y a des forts développements de l'offre en logement. Il reste des points à discuter, à améliorer évidemment, mais ce sont Et puis la stabilité politique, la stabilité sociale, c'est un pays qui est très calme à ce niveau, est un bon pays pour les investisseurs, un bon pays pour vivre, parce que c'est la sécurité qui en rajoute beaucoup aussi. Alors, Luxembourg c'est beau. Après, qu'est-ce que c'est bien, c'est le salaire. Et pour vivre, ça va aussi, les loyers c'est un peu cher. Voilà, mais le reste c'est tout. C'est tout beau. Vous avez des personnes gentilles. La culture entrepreneuriale du Luxembourg contribue également à sa richesse. Le pays encourage l'entrepreneuriat et offre un soutien aux entrepreneurs et aux startups à travers divers programmes d'aide, de financement et d'accompagnement. Les entrepreneurs luxembourgeois et étrangers peuvent donc bénéficier d'un environnement favorable pour développer leurs idées, leurs produits et leurs services, ce qui peut stimuler l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique. Mais est-ce que la perception de la richesse du travail connaît-elle un changement au Luxembourg par rapport à la France et aux autres pays européens ?
So about that, I think it's about motivation. So if you get a high salary, the approach is different, right? So it all starts with that, the high salaries that we have. It gives you maybe more motivation from the people that come from the other countries, from Europe, even from other continents. And it's I don't know if they are more professional, but at least they are more motivated. Au Luxembourg, et comme je pense dans plein d'autres pays, quand tu vas avoir du succès, de la richesse, ce genre de choses-là, bah, les gens ils vont venir te voir, ils vont te dire mais comment t'as fait ça, tu vois? Je veux arriver au même point que toi. Et donc en fait là-dessus tu vois que c'est complètement différent, quoi. En résumé, le Luxembourg est un pays multilingue et multiculturel qui reconnaît et valorise la diversité culturelle. En tant que membre de l'Union européenne, il est engagé à promouvoir la diversité culturelle et linguistique dans ses politiques et à l'échelle européenne. Au XXIe siècle, le Luxembourg continue de jouer un rôle actif dans les affaires européennes et internationales. Un rôle accentué par sa position géostratégique impressionnante qui en fait une plaque tournante pour les échanges commerciaux entre l'Europe du Nord, de l'Ouest et de l'Est, stimulant ainsi le commerce et l'investissement. Avec une situation politique et économique extrêmement stable, le Luxembourg attire les plus grands investissements des superpuissances les plus influentes au monde. Ce sont donc tous ces facteurs qui ont fait de cet ancien pauvre pays agricole un centre financier international réputé qui a fait rentrer cette nation dans le cercle restreint des puissances les plus riches du monde. Il faut vraiment pas oublier qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus global et que si on veut réellement changer les choses en Europe, si on veut réellement changer la manière dont l'Union européenne avance dans le monde, il faut vraiment penser global. Voilà, c'est réellement ça le plus important. S'il est riche, il faut d'abord savoir dans quelle mesure il est riche. Et qui est riche et qui n'est pas riche. Et si le Luxembourg a réussi dans certains domaines, c'est qu'il a cherché depuis la Deuxième Guerre mondiale notamment à diversifier son économie. Aussi bien sur l'industrie que sur les services. Il est constamment à la recherche de l'améliorer. Pour l'instant, le Luxembourg est en voie continue de diversifier, mais d'attirer des entreprises qui sachent employer tout type de travailleurs. Les cols blancs aussi bien que les ouvriers, tout le monde a sa place au Luxembourg et cela solidifie la cohésion sociale et c'est dans ce sens-là qu'on cherche à développer, mais on cherche à attirer des établissements et d'entreprises qui ont un développement durable, donc qui sont conscients du changement climatique et des responsabilités qui nous sont tous propres.